Votre réaction, quelle analyse? En tête en nombre de voix et de votants exprimés. On est à grosso modo 3 200 000 voix à peu près à 21h, 22h. Chiffre du ministère de l'Intérieur, donc ça peut pas être plus clair. Hein. Donc devant l'UMP? Absolument, absolument. Par rapport à 13 millions de voix exprimées. Donc on est en tête. Et puis quand on regarde l'amalgame, l'union de la droite, c'est quoi? C'est l'UMP, c'est l'UDI et le MoDem. Il faut s'y mettre à 3 pour tenter de battre le Front National. Voilà la réalité des chiffres. Vous savez, je suis un scientifique et un matheux, donc les chiffres sont imparables. Mais vous êtes peut-être un peu face à 2 400 000. Vous êtes peut-être très simple. Pour la solidarité, il faut voter pour les candidats de gauche. Voilà. Pour la République, il faut voter pour les candidats de gauche. Est-ce qu'il y a peut-être aussi encore des réservoirs de voix sur lesquels le Front National peut compter dans cet entre-deux tours? Écoutez, je crois qu'il faut laisser parler les électeurs. Là, vous êtes déjà dans les jeux d'alliance, etc. Moi, c'est le deuxième tour, hein, c'est ça la semaine. Le deuxième tour, c'est le soir du deuxième tour qu'on fera les comptes. Il y aura effectivement le troisième tour. C'est là qu'effectivement, Bernard Monod, vous dites quoi? Il pourrait effectivement y avoir des accords locaux, mais pas au niveau national, ça c'est clair. Vous avez écrit cette charte, apparemment, vous êtes en train d'écrire une charte pour la donner aux candidats élus pour leur dire sur les valeurs que vous connaissez au Front National, donc la souveraineté nationale, la défense des départements, contrairement au PS et à l'UMP qui ne font que démonter la France, parce qu'eux ils veulent des grandes régions, des Landers. À la forme, l'ont montré un certain nombre de vos candidats. Merci monsieur. On a eu une belle. Il y a des dérapages, Bernard Monod. Donc eux ce qu'ils veulent, c'est contre la République. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les grandes régions, c'est des intercommunalités et surtout l'Union européenne. Voilà, l'UMP et le PS sont d'accord sur ce programme-là. Donc ça, c'est votre charte pour défendre les départements, les communes et bien entendu l'État et la nation dans son Elle sera donnée à vous. Des départements. Politique antisociale, vous aussi, vous considérez que l'UMP va mener une politique antisociale? Le PS, pour moi, c'est un seul et même parti global, l'UMPS, et ils sont tous d'accord sur les grands sujets, sur l'Union européenne, sur l'euro, sur les politiques de démontage de la France depuis maintenant plus de 20 ans avec l'Union européenne. Ils sont tous d'accord, y compris sur le traité transatlantique, sur l'union bancaire. Ils ont signé tous en main dans la main. Donc on voit les résultats, 6 millions de chômeurs aujourd'hui en France, une dette considérable, 33 000 euros sur chaque tête d'habitant. C'est l'UMP et le sortons de l'euro et sortons de l'Europe et on verra combien il y aura de millions de chômeurs en France. Vous devriez essayer d'expliquer ça clairement aux Français. Envoyez-moi votre Allez, attention. Restons calmes. Parce que contre Bernard Monod, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, il y a Joris Hébrard, candidat dans le canton du Pontet, qui a été élu dès le premier tour pour le Front National. Oui, c'est un des cantons qui a été gagné, effectivement. Il y en a 3 autres supplémentaires. C'est déjà une victoire pour nous. On partait de 0 canton, on en a 4. Vous pensez gagner le département ce soir? Écoutez, c'est probabilité. C'est ça, ouais. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de quoi franchement s'inquiéter. Le FN, en tout cas, s'enracine et va faire des voix. Il y a aussi les problèmes de division avec l'extrême droite, on a vu avec la Ligue du Sud. Oui, effectivement, on verra justement, ce sera très intéressant de voir les reports de voix du PS et de l'UMP par rapport à nous.